Dans le cas de l'Ukraine, ma position est super claire. Non aligné ne veut pas dire neutre. C'est à vous que je parle, parce que vous dites la neutralité. Non aligné ne veut pas dire neutre. Ça veut dire que, suivant les circonstances, vous faites un choix ou un autre quand il y a un conflit. Mais que vous n'êtes pas automatiquement sur la position des États-Unis ou automatiquement sur la position d'un autre. Dans le cas de l'Ukraine, il n'y a pas de discussion pour un non aligné. La Russie a envahi l'Ukraine, c'est intolérable. Et pourquoi ça? Pas seulement par rapport aux Ukrainiens, mais par rapport à nous, Français, qui avons dit depuis des lustres que l'Europe ne devait plus être un champ de bataille. Ça coûte rien aux Américains, par exemple, de dire on va bloquer le gaz et le pétrole. Forcément, ils n'en consomment pas du russe et ils n'en ont pas besoin. Le pétrole et le gaz américain sont rentables, le gaz de schiste sont rentables à $60 le baril. À un moment donné, c'était descendu à 50. Ils étaient donc crevards. Là, c'est monté à 115. C'est la joie chez eux. Ils pavoisent. Ils vont faire des milliards de bénéfices et ils viennent voir les Européens en disant le gaz russe, hein, c'est terminé, hein, vous prenez le nôtre. Les Allemands leur ont dit, donc si vous nous donnez du gaz au prix où les Russes nous donnent, on prend le vôtre. Ben, ils peuvent pas, on le sait très bien. Et au premier choc, ils sont courir au Venezuela, dire ah ben oui, c'est là qu'il y a la plus grosse réserve de pétrole du monde. Bah tiens, c'est pour ça qu'il y a des histoires. Bref, l'ordre du monde est en train de se réorganiser. C'est pourquoi je dis aux Français, prudence, n'allez pas vous fourrer dans le wagon de l'un ou dans le wagon de l'autre. Et François Hollande a dit ce matin, il vaut mieux grelotter un petit peu plus que de trembler face à la Russie. C'est des formules, tout ça. C'est facile à faire quand on est au chaud et qu'on a la bouche bien pleine. Il y a 12 millions de personnes qui ont déjà froid chez eux. Faut un peu revenir dans le réel. Et encore une fois, je pense que le système de contre-attaque n'est pas adapté. Les sanctions économiques, alors tout le monde vient faire des gargarismes sur les plateaux. Les sanctions économiques, oui, les sanctions économiques, bravo, les sanctions économiques. Vous voulez pas de sanctions économiques, monsieur Mélenchon, comment ça se fait? Racontez-moi comment les sanctions économiques sont venues à bout de Cuba, 0. Comment les sanctions économiques sont venues à bout de l'Iran, 0. Comment les sanctions économiques sont venues à bout de la Russie la dernière fois? D'abord, écoutez. Mais j'écoute. Non, vous n'écoutez pas. Ah ben voilà. Il faut cibler la contre-attaque. Il faut faire de la politique. Il faut réfléchir politiquement. Quelle est notre plus grande force aujourd'hui? C'est pas les chars, on n'en enverra pas. C'est pas les couloirs aériens, heureusement on n'en fera pas de couloirs d'interdiction parce que ça c'est la guerre immédiate. Le seul ressort qu'on a, c'est la politique. Elle repose sur deux plans. La capacité des Ukrainiens à résister et la capacité des Russes à s'opposer à la guerre. Des Russes. Il y a un mouvement en Russie, les Russes ne sont pas tous d'accord pour faire la guerre. Donc c'est au cœur du système qu'il faut frapper. Les oligarques. Alors quand on vient me dire qu'on prend des sanctions et que je vois que sur la côte on a saisi des yachts. Non, pas un yacht. Et moi je vous ai dit, si vous voulez saisir tous les yachts, vous avez qu'à téléphoner aux unions départementales CGT toute la côte. Ils vont vous dire où ils sont. Et pareil pour les villas. Et pareil pour le reste. Et ça provoquera un soulèvement en Russie contre Poutine? Ben, je vais vous expliquer comment vous croyez qu'il décide Poutine. Il regarde le peuple. Ça se passe mal parce que ça se passe mal. Il regarde les types qui l'entourent et les gars vont lui dire où vous allez là? Moi, on m'a pris mon yacht, on m'a pris ma machin, on m'a bloqué mon compte, j'ai plus rien. Je suis plus rien à cause de vous. Donc, vous avez intérêt à affaiblir le pouvoir, à l'affaiblir par les soutiens qu'il pourrait avoir. Les soutiens sont de nature, les dirigeants économiques russes et le peuple russe. C'est là qu'il faut frapper pour mettre en mouvement et aider. Voilà l'idée que je m'en fais. Tout le reste, c'est du bavardage. L'Europe est ridicule et on va se réunir à Versailles et on va faire à nouveau, la rirette, oui, alors on va faire la défense européenne. Hein. Alors ça commence bien, les Allemands achètent des avions américains et pas des avions français. On va faire, et tout est à l'avenant. Il y a des signaux d'alerte maximum. On vote une résolution à l'ONU qui condamne l'intervention russe. C'est quand même pas rien. Autrefois, c'était tarif minimum. Ouais. Tu rentres chez le voisin, on n'est pas d'accord. Ouais, l'Inde, comme la Chine, s'abstient. C'est-à-dire la moitié de l'humanité. Des grands pays comme l'Afrique du Sud, qui n'est pas un ramassis de bolcheviques, s'abstient. Et je pourrais vous en citer le Sénégal, qui est la nation frère, la nation sœur, pardon, des Français. Bon, c'est comme ça depuis toujours. Ils s'abstiennent. Ça veut dire qu'il y a un maximum de nations dans le monde qui disent stop, on en a marre, on ne veut pas recommencer la baston de la guerre froide cette fois-ci sur deux fronts. Je termine en vous disant que je trouve ça ridicule d'aller coller les Russes dans les bras des Chinois au moment même où on dit qu'on a un problème avec l'industrie chinoise. Il vaudrait mieux, s'entendre avec l'un, avec l'autre, et puis voir s'il y a moyen de moyenner, que d'en faire un bloc. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je réagis comme je suis en train de le faire avec passion, parce que j'ai toutes ces choses à l'esprit. Alors aujourd'hui, que faut-il faire? Aider l'Ukraine. Frapper politiquement ceux qui sont coupables, pas les peuples. Et puis pas dire aux Français que le prix de la guerre, c'est de grelotter, de plus manger, d'avoir une explosion des prix, parce que ça, personne va être d'accord.